Oui, je crois que notre mémoire fonctionne ainsi. Tout est lié. Je vous interdis d'insulter Michael. C'est un ami. Je l'aime beaucoup. Et je n'aime pas qu'on se moque de lui. L'amour de Michael Jackson pour Diana Ross n'était un secret pour personne. Il l'a montré au monde entier. Elle était sa muse, son obsession, sa plus grande source d'inspiration. Mais Diana, elle, a gardé le silence. Leur lien n'existait que dans les murmures, dissimulés entre les paroles des chansons et enfouis sous les rumeurs. Aujourd'hui, à 81 ans, Diana Ross brise enfin le silence. Était-elle son mentor, une figure maternelle pour lui, ou l'amour de sa vie? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la relation secrète entre Michael Jackson et Diana Ross. Un lien unique. Diana Ross, de 14 ans son aînée, occupait une place à part dans la vie de Michael Jackson. Pour lui, elle était tout. Sa mère, son mentor, son amante et sa plus proche amie. Elle était la femme idéale, un idéal inaccessible, une étoile polaire qu'il admirait et chérissait depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Leur lien était complexe, intense et unique en son genre. Leur histoire a commencé en 1969 lorsque les Jackson 5 ont signé avec Motown. Michael, à peine âgé de 11 ans, possédait déjà une voix et une présence scénique qui fascinaient le public. Berry Gordy, fondateur de Motown et ancien collaborateur de Diana Ross, a immédiatement perçu le potentiel exceptionnel du jeune garçon. Pour faire parler d'eux, Motown prétendait que Diana Ross avait découvert les Jackson 5, mais la vérité était tout autre. Ce sont en réalité Gladys Knight et Suzanne DePaz qui ont repéré le talent de la famille. Même si l'âge de Michael était modifié pour les besoins du tournage, il était présenté comme ayant 9 ans, alors qu'il en avait en réalité 11. Malgré la version officielle de Motown, la relation entre Michael et Diana était bien réelle. En 1969, il emménagea chez elle et y vécut pendant environ 1 an, jusqu'à ce que sa famille déménage définitivement de Gary, Indiana, à Encino, Californie. Durant cette période, il l'appelait « maman » et parfois même sa petite amie. Sa mère, Catherine Jackson, a écrit dans son livre que Michael avait toujours adoré Diana. Il taquinait même ses jeunes sœurs, LaToya et Janet, en leur disant « Vous n'êtes pas jolies tant que vous ne ressemblez pas à Diana ». Cela témoignait de l'admiration profonde qu'il portait à sa beauté, son charme et son élégance. Pour Michael, Diana Ross était bien plus qu'une simple star. Elle est devenue une mentor et un guide au début de sa carrière. Elle lui a prodigué des conseils professionnels et un soutien moral précieux, l'aidant à gérer la pression de la célébrité à un si jeune âge. Leur collaboration a renforcé leur lien. Mais au-delà du mentorat, il y avait de l'amour. Michael admirait Diana d'une passion qui dépassait largement le cadre de l'amitié. Il la considérait comme la femme idéale, belle, talentueuse et gracieuse. On raconte qu'ils furent fiancés à 2 reprises, mais qu'elle rompit les fiançailles à chaque fois. Probablement parce qu'épouser un homme de 14 ans, son cadet aurait provoqué un scandale et nui à sa carrière, alors qu'elle était au sommet de sa gloire. Malgré ses difficultés, le lien entre Michael et Diana demeura profond et durable. Il lui faisait une confiance absolue, l'admirait sans bornes et a gardé ses sentiments pour elle toute sa vie. Elle a exercé une influence déterminante sur lui, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Dans la vie de Michael Jackson, Diana Ross était bien plus qu'une simple mentor ou une amie. Elle était son amour, son inspiration, son guide, le rêve auquel il ne pouvait renoncer. Leur lien était unique, puissant et indéniable. Mais si leur connexion était si profonde, pourquoi ne pouvaient-elles pas s'épanouir pleinement? Qu'est-ce qui les en empêchait? Était-ce la différence d'âge, la pression de la célébrité, ou un secret bien gardé? Ces moments qui ont tout bouleversé? Certains semblent prédestinés à la gloire avant même de s'en rendre compte. Diana Ross était l'une d'elles. Encore écolière, elle croisa le chemin de Berry Gordy, l'homme qui allait révolutionner la musique en devenant le fondateur de la Motown. L'ascension fulgurante de la Motown ne fut pas sans embûches. Au début, Berry Gordy critiquait souvent Diana sur son physique et son poids. Ses remarques blessantes ont miné sa confiance en elle. Derrière les apparences, elle luttait contre la dépression et s'est réfugiée dans l'alcool. Mais en 1967, le groupe de Diana, Les Supremes, avait conquis le monde, et la relation entre Diana et Berry était devenue bien plus profonde que la simple musique. Leur lien avait brouillé la frontière entre travail et amour. Des années plus tard, dans une interview accordée à Vanity Fair en 2008, Gordy confiait que travailler avec Diana était un véritable paradis. Leur histoire n'était pas qu'une simple romance, elle était tumultueuse. Diana tomba bientôt enceinte et donna naissance à Rhonda, une enfant entourée de secrets.
Pendant des années, la vérité sur son père biologique resta cachée et elle ne la découvrit qu'à l'âge de 13 ans. Pourtant, l'amour ne pouvait étouffer l'ambition. Lorsque leur vie personnelle commença à menacer son ascension fulgurante, Diana et Gordy prirent une décision douloureuse. Ils se séparèrent. Mais les feux de la rampe, aussi éblouissants que puissants, projetèrent de profondes ombres sur leur vie. Dans Secrets of a Sparrow, Diana Ross a révélé l'incroyable conscience qu'elle éprouvait au sommet de sa gloire, une gratitude presque mystique de vivre son rêve en direct. Contrairement à la plupart, elle avait conscience de la rareté de ce moment au fur et à mesure qu'il se déroulait. Pourtant, cette conscience ne pouvait la protéger de la dure réalité des coulisses. Les tournées interminables avaient épuisé son corps et son esprit. Manger était devenu un cauchemar. Elle parvenait à mettre de la nourriture dans sa bouche, mais sa mâchoire se bloquait, refusant de bouger. Elle avait terriblement maigri, et même l'odeur de la nourriture lui donnait la nausée. Le stress se manifestait aussi autrement. Des éruptions cutanées, une anxiété constante et une peur lancinante que tout ce qu'elle avait construit puisse s'effondrer en un instant. Derrière la célébrité, elle a aussi dû lutter contre la dépendance. En 2002, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse aggravée. Peu après, elle est entrée en cure de désintoxication, déterminée à affronter ses démons intérieurs. Sa vie amoureuse reflétait les turbulences de sa carrière. Elle entretint une relation orageuse avec Eddie Kendricks, autre star de la Motown, qui culmina avec un incident choquant. Un jet de briques à travers une fenêtre, un acte de passion désespéré, pourtant protégé par son statut de superstar. Plus tard, Diana épousa le producteur de musique Robert Ellis Silverstein, qui éleva avec amour sa première fille, Rhonda, comme si elle était la sienne. Ensemble, ils eurent 2 autres filles, Tracy et Chudney. Des années plus tard, au milieu des années 80, elle épousa l'armateur norvégien Arne Naess Jr. De leur union naquirent 2 fils, Ross et Evan, avant de divorcer en 2000. Au fil des ans, Diana eut d'autres relations, mais l'une d'entre elles se distingua des autres, sa relation avec Michael Jackson. Le monde entier en a même eu un aperçu dans The Wiz. Mais que s'est-il réellement passé en coulisses? Y avait-il une alchimie qui dépassait le simple jeu d'acteur? Le film a-t-il révélé la profondeur de leur lien, ou n'était-ce que le début de quelque chose que le public n'a jamais vraiment compris? Les secrets de The Wiz. À la fin des années 70, The Wiz a scellé à jamais le destin de 2 légendes. Sorti en 1978, ce film était une adaptation audacieuse et entièrement interprétée par des acteurs noirs du Magicien d'Oz, réunissant 2 des plus grandes stars de leur époque, Diana Ross et Michael Jackson. Alors âgée de 19 ans, Diana incarnait Dorothy, la jeune fille emportée dans un monde magique, tandis que Michael interprétait l'attachant épouvantail. À l'écran, leur alchimie a conquis le public. Hors des plateaux, leur lien s'est transformé en quelque chose de bien plus profond, un mélange d'amitié et de mentorat. Pour Michael, ce fut son tout premier amour. Dès le départ, Diana Ross a été la première à défendre le choix de Michael pour ce rôle. Elle insistait sur le fait qu'il était le choix idéal pour le rôle de l'épouvantail, même si les autres doutaient. Michael, qui admirait énormément Diana, était ravi de cette opportunité. Pour lui, travailler avec Diana, ce n'était pas seulement jouer aux côtés d'une superstar, c'était être proche de celle qu'il considérait comme son guide, sa protectrice et sa muse. Leur duo, Ease on Down the Road, est devenu l'un des moments les plus emblématiques du film. L'énergie, les rires et l'harmonie complice qu'ils partageaient à l'écran reflétaient aussi ce qui se passait dans la vie. Ils n'étaient pas seulement des partenaires à l'écran, ils étaient de véritables amoureux. Michael disait souvent que Diana lui apportait du réconfort dans un monde où la célébrité pouvait être cruelle et isolante. Mais leur proximité a aussi alimenté les rumeurs. Lors d'un tournage à New York en 1977, Diana fut invitée chez Michael et y passa la nuit. Un des assistants de Diana a déclaré plus tard avoir passé toute la matinée à essayer de les joindre pour le tournage. Lorsqu'il a finalement réussi à les joindre par téléphone, il a été surpris d'apprendre qu'ils étaient encore chez Michael. Diana, semble-t-il, y avait passé la nuit. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations. Plus tard, on a entendu Diana plaisanter avec ses amis. Bon, je vais vous dire une chose. Michael n'est absolument pas gay. Lorsque cette même assistante a demandé plus tard à Michael ce qui s'était passé entre eux, Michael a esquissé son sourire timide habituel et a répondu « Il faudrait lui demander ». Et lorsque l'assistante a posé la même question à Diana, elle a répondu la même chose. « Il faudrait demander à Michael ». Leur secret, teinté de malice, ne faisait qu'épaissir le mystère. Quoi qu'en pense le monde, une chose était sûre. Michael adorait Diana.
Il emportait toujours des photos d'elles avec lui. Chez lui, il avait même aménagé une pièce spéciale pour elle, qu'il appelait « Ma déesse Diana ». Michael avouait ouvertement être tombé amoureux d'elle, et pendant des années, leur lien est resté indéfectible. Au fil du temps, ce lien profond s'est mué en une amitié durable. Pourtant, Michael n'a jamais caché la vérité. Il a un jour avoué publiquement « Diana était mon premier amour ». Mais le premier amour est souvent source de chagrin. Lorsque Michael a appris que Diana Ross allait se marier, il a avoué être tiraillé. D'un côté, il souhaitait plus que tout son bonheur. D'un autre côté, il ne pouvait cacher que cela le blessait profondément. Il admit être un peu jaloux, car quoi qu'il arrive, une partie de lui l'avait toujours aimé. À 24 ans, quelques années seulement après le succès, la vie de Michael connaissait des bouleversements importants. Il ne se contentait plus d'obéir aux ordres, il exerçait fièrement son pouvoir, déclarant « Je paye les gens et je leur dis ce qu'ils doivent faire ». Michael avait trouvé un nouvel amour qui illuminait son monde de joie. Et pour la première fois, il semblait vraiment heureux. Il avait de grands rêves. L'un de ses plus grands souhaits était d'acheter une belle maison pour sa mère, un lieu empli de paix et d'amour. Il s'imaginait d'y vivre jusqu'à son mariage, et peut-être même, un jour, commencer une nouvelle vie en Suisse. Pourtant, malgré la croissance, l'évolution et la poursuite de nouveaux rêves, une vérité demeurait intacte chez Michael, son amour pour Diana Ross. Leur séjour ensemble sur le Wiz n'était pas uniquement consacré au tournage d'un film. Ce fut l'étincelle d'un lien qui l'accompagna toute sa vie. Ce lien était si profond que, mis à l'épreuve, il poussa Michael à se livrer corps et âme à la musique, donnant naissance à certains de ses plus grands succès. Le chagrin d'amour qui inspira ses chansons. Parfois, les chansons les plus poignantes naissent des plus grands chagrins d'amour. Pour Michael Jackson, aucun chagrin n'a été plus douloureux que celui lié à la femme qu'il adorait, Diana Ross. Derrière le voile de la célébrité, leur histoire était faite de promesses, de secrets, de jalousie et de souffrance. De cette souffrance est née l'une des chansons les plus controversées de Michael, Dirty Diana. Au milieu des années 80, alors que Michael pensait que son rêve s'était enfin réalisé, Diana Ross lui avait promis de l'épouser. Elle avait même accepté sa bague. Lors de l'émission spéciale célébrant le 25e anniversaire de Motown, et de nouveau aux American Music Awards de 1984, elle portait toujours sa bague. Diana a même fait quelque chose de choquant aux American Music Awards. Elle a embrassé Michael sur la bouche en public, en prenant son visage entre ses mains pour que les caméras puissent voir la bague. Certains disaient qu'elle tâtait le terrain, observant les réactions du monde. Ensemble, elles ont même annoncé la nouvelle à Catherine Jackson, la mère de Michael. Mais Catherine était furieuse. Elle a dit à Diana qu'elle était trop vieille pour son fils, qu'elle le souillait. Furieuse, Catherine a même appelé des journalistes et a tout révélé. Rapidement, la presse s'est acharnée sur Diana, la raillant avec des surnoms cruels comme pédophile et se moquant de leur différence d'âge. Sous cette pression insoutenable, Diana n'en pouvait plus. Elle rompit ses fiançailles et se jeta dans les bras d'Arnie Ness, un magnat norvégien du transport maritime et alpiniste. Pour Michael, ce fut une trahison. Il avait passé des années à courtiser Diana, dépensant des millions en cadeaux, rêvant d'un avenir à ses côtés. Et finalement, elle l'a quitté pour un autre. Le cœur brisé, il a canalisé toute sa douleur dans sa musique. Des chansons d'amour, des ballades mélancoliques, et enfin, un hymne de vengeance rageur. Cet hymne, c'était Dirty Diana. À l'origine, les paroles étaient encore plus dures que la version que le monde connaît aujourd'hui. Michael était furieux. Il voulait que le monde voie Diana non pas comme sa déesse, mais comme celle qu'il avait brisée. La phrase « Elle aime les garçons du groupe » n'était pas anodine. Diana avait une longue histoire de relations avec des musiciens célèbres. Lionel Richie des Commodores, Barry Gibb des Bee Gees et Gene Simmons de Kiss, alors même que Michael croyait encore qu'ils étaient liés par les liens du mariage. La rupture avec Gene Simmons fut particulièrement amère. Selon une anecdote, Diana, une compagnie de Gene, aurait accidentellement prononcé le nom de Michael. Gene tenait Michael pour responsable de l'humiliation, et les deux hommes restèrent ennemis toute leur vie. Michael, de son côté, accusait Diana de le faire languir. Les paroles « Fais de moi une star » reflétaient son sentiment que Diana se souciait davantage de la gloire et du pouvoir que de l'homme qu'elle aimait. Et le passage de la chanson où elle dit « Il ne rentre pas parce qu'il couche avec moi », ça ne parlait pas d'une groupie lambda. Ça parlait de Diana elle-même, de la façon dont elle semblait toujours réapparaître dès que Michael essayait de passer à autre chose. Dès qu'il fréquentait quelqu'un d'autre, même amicalement, Diana trouvait toujours un moyen de revenir dans sa vie.
Lors d'un rendez-vous promotionnel entre Michael et Madonna, Diana s'est immiscée dans l'instant, s'asseyant sur ses genoux et lui volant la vedette. Quand Elizabeth Taylor, sa chère amie, est montée sur scène pour le réconforter pendant une cérémonie de remise de prix, Diana s'est immédiatement interposée entre eux, retenant le bras de Michael et écartant Liz. Même lorsque Brooke Shields l'a accompagné au AMAS, Diana a flirté sans vergogne depuis la scène, lui envoyant des baisers et s'accrochant à lui au point d'en oublier son texte. Michael était prisonnier de son emprise, incapable de s'en détacher complètement, même si elle refusait de s'engager. Dirty Diana devint sa façon de riposter, de la dépeindre comme la tentatrice qui l'attirait irrésistiblement. Miles Quincy Jones, le producteur de longue date de Michael, entendit la chanson et paniqua. Il savait que tout le monde penserait que ça parlait de Diana Ross. Il a supplié Michael d'adoucir les paroles. Le deuxième couplet original, d'une crudité extrême, a été remplacé par un couplet sur une groupie. Quincy a même conseillé à Michael de nier tout lien avec Diana si on l'interrogeait et de dire que la chanson parlait simplement des dangers des fans obsessionnels. Michael a acquiescé. Publiquement, Dirty Diana est devenue une chanson sur les groupies. Mais en secret, Diana connaissait la vérité et elle était furieuse. Pendant des semaines, elle refusa de parler à Michael. Finalement, elle lui pardonna, mais non sans avoir laissé sa propre empreinte. Dans un geste audacieux, Diana Ross a enregistré sa propre version de Dirty Diana et l'a utilisée comme introduction à ses concerts. C'était sa façon de dire « Je vous ai entendu et je n'ai pas peur de vous répondre ». Derrière les projecteurs et le glamour, Dirty Diana n'était pas qu'un simple tube. C'était la confession de Michael Jackson. Son chagrin s'est mué en musique, sa colère dissimulée sous une mélodie. Les premiers et troisièmes couplets étaient impersonnels, trop personnels pour concerner un inconnu. Pour Michael, Diana Ross n'était pas qu'une simple star. Elle était sa muse, son premier amour, et aussi sa plus grande souffrance, pour le monde entier. Dirty Diana résonnera à jamais de cette douleur, portant en elle les murmures d'un amour trop complexe pour être pleinement compris. Et si d'autres histoires se cachaient entre les notes, des histoires que le monde n'a jamais vraiment entendues, ce que les chansons n'ont jamais dit. Lors d'une interview en 1982, Michael Jackson s'est entretenu avec le magazine Ebony. Le journaliste s'attendait aux réponses habituelles. Un exposé sur sa carrière, sa musique, peut-être quelques remarques légères sur la célébrité. Mais Michael a dit quelque chose qui a plongé la salle dans un silence de plomb. Il a admis que la femme la plus importante de sa vie était Diana Ross. Le journaliste a tenté d'obtenir des précisions. Michael voulait dire comme une sœur? Il secoua la tête. Il voulait l'épouser. Leur différence d'âge ne le dérangeait pas. Pour Michael, Diana n'était pas seulement plus âgée ou définie par des chiffres. Elle était l'amour incarné. En 1983, Michael osait davantage se confier. Il considérait Diana comme l'une de ses meilleures amies, la seule personne à qui il confiait ses secrets les plus intimes. Puis, en 1984, interrogé par des journalistes sur sa vie privée, Michael admet être amoureux, qu'une personne très spéciale comptait pour lui. Il refusa alors de révéler son nom. Mais plus tard, dans d'autres interviews, la vérité a fini par éclater. C'était Diana Ross. La même année, Michael a prononcé des paroles qui ont touché en plein cœur. Elle est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais l'amour de Michael pour Diana n'était pas que des mots. Il vivait chez lui, dans un sanctuaire caché que très peu de gens avaient de la chance de voir. Caché à l'écart se trouvait une pièce secrète, un véritable sanctuaire dédié à Diana Ross. Les amis qui y avaient un accès étaient stupéfaits. Chaque mur était recouvert de photos de Diana. Ses années avec les Supremes, sa carrière solo, ses prestations glamour. Et au centre, des milliers de bougies brûlaient autour de son image, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était de l'obsession. D'où cela vient-il? Certains disent que tout a commencé quand Michael était tout petit. Un guérisseur traditionnel lui avait dit un jour que s'il brûlait des bougies autour d'une photo d'un être cher, cette personne ne le quitterait jamais. Michael ne l'a jamais oublié. Pour Diana, il est allé jusqu'à l'extrême. Il a allumé des milliers de bougies en son honneur, persuadé que cela la maintiendrait à jamais dans sa vie. Cette même image obsédante est réapparue plus tard dans son œuvre. Lors d'une de ses représentations, le public a brandi des bougies à l'unisson, écho visuel de l'hôtel qu'il avait jadis entretenu pour Diana. C'était sa dévotion intime, recréée sur une scène publique. Mais les histoires d'amour ne se terminent pas toujours comme on l'imagine. Lorsque Diana s'est remariée, Michael a fait semblant d'être heureux pour elle. Il a même essayé de tourner la page.
Mais lorsqu'il fréquentait des femmes comme Tatum O'Neal ou Brooke Shields, l'ombre de Diana planait toujours sur lui. Elle fut son premier véritable amour, un amour auquel il ne put jamais échapper. Sa musique portait l'écho de cet amour. Des chansons comme Remember the Time n'étaient pas le fruit du hasard. Jermaine Jackson a révélé plus tard que Michael l'avait écrite pour Diana, une façon d'immortaliser cet amour perdu, figé à jamais dans la mélodie. Mais Diana n'a jamais vraiment disparu. Elle a plané autour de Michael comme une comète, revenant toujours au moment opportun. Même au sommet de sa gloire, la loyauté de Michael est restée inébranlable. En 2002, lorsqu'il a signé son testament, le monde entier a été stupéfait d'apprendre que si quelque chose arrivait à sa mère, Catherine, Michael souhaitait que Diana Ross soit la tutrice de ses enfants. Parmi toutes les personnes de son entourage, il a choisi Diana. C'était le signe ultime de confiance, une façon de la lier à sa famille pour toujours. Au fond de lui, Michael avait toujours souhaité qu'elle soit la mère de ses enfants. Elle était le rêve qu'il n'avait jamais cessé de poursuivre. Diana Ross garda le silence. Elle ne parla jamais ouvertement de la profondeur de leur lien, sans doute par crainte du tollé que cela aurait provoqué. Le monde n'était peut-être pas prêt à comprendre leur relation, leur différence d'âge, ni la façon dont ils brouillaient les frontières entre amitié, famille et amour. Pour Michael, il n'y a jamais eu de doute. Diana Ross était tout pour lui. Et si l'on écoute attentivement ses chansons, entre les notes, on peut encore percevoir sa présence. Les murmures de Diana Ross résonnent à jamais dans la musique de Michael Jackson. Mais Diana est-elle restée silencieuse pour toujours? Non. Elle aussi avait ses propres mots et sa propre vérité à partager. Écoutons ce qu'elle a à dire, ce que Diana Ross a dit à propos de Michael Jackson. Bien que Diana n'ait jamais vraiment évoqué publiquement sa relation avec Michael, elle a trouvé d'autres moyens de témoigner de sa loyauté. En 2019, longtemps après la disparition de Michael, lorsque le documentaire Leaving Neverland a suscité une vive polémique, Diana a fait quelque chose de rare. Elle a pris la parole. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé ses sentiments, affirmant croire en Michael et que, pour elle, il avait toujours été une force puissante et inspirante, non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de nombreuses autres personnes. Puis elle a ajouté une phrase à la fois ferme et douce. « Arrêtez au nom de l'amour ». Ce n'était pas simplement un clin d'œil à sa chanson à succès, mais un appel poignant au silence, demandant à la communauté internationale de cesser de s'en prendre à celui qu'elle avait soutenu depuis sa jeunesse. Sa déclaration est intervenue à un moment où d'autres célébrités, comme Barbra Streisand, avaient tenu des propos confus et controversés. Les commentaires de Streisand concernant les accusatrices de Michael ont suscité l'indignation, la contraignant à préciser qu'elle ne cautionnait en aucun cas les abus. Mais les mots de Diana étaient différents. Ils étaient empreints d'amour, de confiance et de décennies d'histoire personnelle. Car Diana avait vu Michael à chaque étape de sa vie. Le garçon timide entrant nerveusement dans les studios Motown, l'adolescent s'épanouissant en artiste solo, l'icône mondiale qui a enflammé le monde avec Thriller, et aussi l'homme accablé par les rumeurs, les procès et un cirque médiatique incessant. Pourtant, elle ne l'a jamais jugé. Quand les autres le trouvaient étrange, Diana le trouvait beau. Quand le monde ne voyait plus que l'ombre de lui-même, elle voyait le garçon qu'elle avait jadis guidé. Il n'était pas brisé, confia-t-elle des années plus tard, dans une douce réflexion. Il était beau, simplement accablé. En 2025, à 81 ans, Diana Ross, d'ordinaire si discrète sur ses émotions les plus profondes, rompit enfin le silence. Son retour sous les projecteurs n'était pas motivé par la quête de la gloire, mais par la reconquête de la vérité. Au Met Gala de ce printemps-là, elle est apparue dans une robe à couper le souffle, dont la traîne de plus de 5 mètres était brodée des noms de ses enfants et petits-enfants. Chaque lettre était brodée comme une lettre d'amour, preuve que son héritage ne se limitait pas à la musique, mais qu'il était aussi lié à sa famille et à sa résilience. Peu savaient que son plus jeune fils, Evan, l'avait encouragé à y assister. Il lui avait rappelé que le monde avait encore besoin de sa lumière, et lorsqu'elle a foulé le tapis rouge ce soir-là, sa présence semblait moins relever de la mode que du témoignage. Elle avait enduré, elle avait aimé, et elle portait toujours le poids du souvenir de Michael dans son cœur. Plus tard, lors d'entretiens plus intimes, Diana a parlé de lui non pas comme d'une célébrité, mais comme d'un être humain. Il était Michael, disait-elle, et il était à moi. D'une certaine manière, je n'ai jamais eu besoin de m'expliquer. Et puis vinrent les mots qui brisèrent des décennies de silence pesant. J'étais folle de Michael. Je l'aimais énormément. Il était ma source d'inspiration. Un être humain d'une grande douceur et d'une profonde bonté. L'un des plus exceptionnels de cet univers.
Et je ne sais même pas s'il se rendait compte à quel point il était exceptionnel. Son aura n'était que pure effusion d'amour. Pendant des années, on s'est demandé ce que Diana Ross ressentait vraiment pour Michael Jackson. Puis, dans ses paroles sincères et douces, la vérité a éclaté. Elle ne s'était pas contentée de le défendre. Elle l'aimait profondément. Mais pourquoi est-elle restée silencieuse si longtemps? Le protégeait-elle? Ou est-ce que seulement après sa disparition qu'elle s'est sentie prête à ouvrir son cœur au monde? Diana Ross. Après la disparition de Michael Jackson, lorsque la nouvelle de sa mort a éclaté le 25 juin 2009, le monde entier a été bouleversé. Mais pour Diana Ross, cette perte était profondément personnelle. Michael n'était pas qu'une simple superstar à ses yeux. Il était comme un membre de sa famille, un ami de toujours, et à bien des égards, une partie intégrante de son histoire. Apprendre sa disparition soudaine fut un coup dur auquel elle ne pouvait se préparer. Ross confia plus tard que le choc avait été presque insupportable. C'était trop soudain, trop choquante, a-t-elle dit. Elle a décrit son cœur comme meurtri et a avoué ne pas pouvoir retenir ses larmes. Pour celle qui le connaissait depuis son enfance, l'ayant élevé sous son aile chez Motown, le chagrin n'était pas seulement lié à la perte d'un ami. Il s'agissait de la perte d'une personne qu'elle avait aidé à guider, qu'elle avait inspirée et qui, en retour, l'avait également inspirée. Malgré sa douleur, Diana Ross a fait ce qu'elle avait toujours fait de mieux. Elle a gardé son élégance. Elle n'a pas étalé son chagrin. Elle ne s'est pas précipitée devant les caméras. Au contraire, elle a exprimé sa douleur avec discrétion et sincérité, priant pour les enfants de Michael, pour sa famille et pour les millions de fans qui le pleuraient à travers le monde. Bien que ses sentiments restassent privés, son rôle dans la vie de Michael se retrouva soudainement sous les feux de la rampe. Dans son testament, Michael avait écrit une phrase qui révélait l'immense confiance qu'il lui accordait. Il avait désigné sa mère, Catherine Jackson, comme tutrice principale de ses 3 enfants, Prince, Paris et Blanket. Mais si, pour une raison ou une autre, Catherine ne pouvait plus continuer, Diana Ross était choisie pour la remplacer. Ce n'était pas une mince responsabilité. C'était un geste de confiance extraordinaire. Michael aurait pu choisir n'importe qui, mais il a choisi Diana Ross, celle qu'il appelait autrefois sa mère, son amie et sa plus grande muse. Ross a accepté ce rôle avec tout le sérieux qu'il méritait. Bien que Catherine soit restée la tutrice des enfants, Diana a clairement fait savoir qu'elle était prête à être présente, leur offrant conseils, amour et soutien chaque fois qu'ils en auraient besoin. Tout en restant aux côtés de la famille Jackson, Diana n'a pas interrompu son propre parcours. Elle avait bâti une carrière légendaire bien avant le décès de Michael et a continué à perpétuer cet héritage. Elle a fait des tournées, des concerts et des apparitions à la télévision. Le public l'adorait toujours. Les jeunes artistes la considéraient comme une légende vivante, une artiste dont la musique avait brisé les barrières et ouvert des portes. Pour Diana, la musique était à la fois son métier et sa thérapie. Cela lui a permis de continuer à avancer, malgré la douleur qui persistait dans son cœur. Mais sa douleur ne restait pas entièrement secrète. Lorsqu'elle ressentait le besoin de défendre la mémoire de Michael, Diana ne se taisait pas. Nombre de célébrités sont restées silencieuses, mais Diana Ross a choisi de prendre la parole. Pour Diana, Michael n'était pas un sujet de tabloïd. Il était Michael, le garçon qu'elle avait autrefois guidé, l'homme qu'elle aimait comme un ami cher, et le père qui lui avait confié ce qu'il avait de plus précieux, ses enfants. Lors de sa tournée « More Today Than Yesterday », en 2010, elle lui a rendu hommage d'une manière unique, en musique. Sur scène, elle a interprété « Missing You », qu'elle a dédié à Michael. Sa voix, portée par le public, était bien plus qu'un simple divertissement. C'était le chagrin transformé en mélodie. Diana, comme pour briser le silence, chantait encore pour l'ami disparu. Pour Diana, Michael Jackson était bien plus que le roi de la pop. C'était un homme bon, aimant et véritablement une âme rare. Comment percevez-vous le lien qui les unissait? Et si Michael était encore parmi nous aujourd'hui, pensez-vous que Diana aurait eu le courage de parler ouvertement de leur relation? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.